Qu'est devenu Noah Nakaitasi? Ailier au centre explosif de l'ASM Clermont et de Lyon pendant 12 saisons, Nakaitasi a marqué le plus haut niveau du rugby français une grande partie de sa carrière. Il joue même 15 matchs avec l'équipe de France entre 2015 et 2017. Mais contrairement à d'autres joueurs de son calibre qui terminent leur carrière en top 14, la fin de parcours de Nakaitasi est assez originale et bien loin des gros stades et des grosses ambiances. Mais alors, 2 ans après avoir quitté le top 14, qu'est-il devenu aujourd'hui? Avant que je t'en dise plus, dis-moi quel joueur tu aimerais voir dans ce format. Originaire de Lautoka au Fidji, Nakaitasi se fait repérer à l'âge de 20 ans par l'ASM Clermont-Auvergne alors qu'il évolue avec la province fidjienne de Nadroga. Oui, la même qu'un certain Napoleoni Nalaga qui a fait tant rêver les jaunards durant 8 saisons. Nakaitasi rejoint le centre de formation Auvergnat et dès sa première saison, il remporte le championnat espoir. Il faut dire que comme beaucoup de Fidjiens, Nakaitasi est un centre ailier qui allie puissance balle en main et vitesse de pointe incroyable. Avec son 1m90 et ses 95 kg, il est capable de faire des différences en 1 contre 1 et ses accélérations impressionnantes font souvent mouche dans les intervalles. Il profite de la Coupe du Monde 2011 et de beaucoup d'absences chez les joueurs clermontois pour intégrer l'équipe première. La mayonnaise prend immédiatement puisqu'au final il joue plus de 1800 minutes sur la saison en 23 titularisations. Il se montre donc indispensable dans une équipe qui joue le haut tableau et qui vient de décrocher son premier Brennus la saison précédente. Mais il faut attendre 2013 pour que son nom soit officiellement cité sur la liste des Bleus emmenée par Philippe Saint-André. Lors de ce match face à la province néo-zélandaise des Auckland Blues, Noah Nakaitasi plante 2 essais. Bon, ce match n'est pas comptabilisé comme une cape pour lui étant donné que ce n'est pas une rencontre contre une équipe nationale. Sa vraie première cape arrive 2 ans plus tard lors du 6 Nations 2015 contre l'Italie où il est titularisé sur l'aile gauche. La même année, il est appelé à disputer la Coupe du Monde avec la France avec laquelle il échoue prématurément en quart de finale. Si aujourd'hui on parle d'un joueur français, grâce à un bon maillot, on va déterminer ensemble quelle sera la nationalité du prochain joueur du format. Et ce sera avec ce magnifique maillot du Tonga, donc on parlera d'un Tongien dans la prochaine vidéo. En 2017, Nakaitasi remporte son seul et unique Brennus avec l'ASM avant de signer quelques mois plus tard un contrat de 5 saisons avec le Loup Rugby. Et en 2023, lorsque son contrat avec les Lyonnais arrive à terme, il s'engage avec le RC Toulon en tant que joker Coupe du Monde. La suite va devenir beaucoup plus insolite, car c'est en National 2, la 4e division française, que l'ailier va trouver son bonheur. Et plus particulièrement dans le club de l'USA Limoges qui le recrute pour plusieurs saisons. Voilà comment un joueur qui a connu les joies de soulever le Brennus et de porter le maillot bleu joue aujourd'hui à 35 ans bien loin des projecteurs. Son aventure rugbystique vient de s'arrêter à la fin de cette saison, lui qui annonçait il y a quelques mois que son corps ne tenait plus. Mais il ne semble pas vouloir s'éloigner des terrains non plus puisqu'il est actuellement en train de préparer son brevet d'état pour devenir entraîneur. Alors pourquoi pas le voir un jour refouler les pelouses du top 14 avec un brassard cette fois-ci. Et toi, quel est le souvenir le plus marquant que tu gardes de Noah Nakaitasi? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.